La deuxième vague de Covid est là et elle va encore mettre les hôpitaux de pas mal de pays à rude épreuve. Mais toi, est-ce que tu penses que si t'as un problème de santé actuellement, qu'il soit lié au Covid ou pas du tout, les hôpitaux de ton pays seraient capables de t'aider quoi qu'il arrive? Et est-ce que si c'est le cas, ça veut dire que t'as un bon système de santé? Les systèmes de santé dans le monde sont très inégaux. Genre c'est un des trucs les plus inégaux qui puissent exister entre deux pays. Les pays riches en moyenne ils sont quand même blindés d'hôpitaux qui ont des médecins qui ont été formés pendant 15 ans et ils ont plein de technologies de pointe. Alors que dans les pays moins riches, les systèmes de santé ils peuvent très vite devenir beaucoup moins efficaces et beaucoup plus précaires. Bref, si on sort de ces généralités, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un bon système de santé? Genre si on prend l'exemple des États-Unis qui est quand même un pays riche, ils ont énormément de moyens, ils ont plein de médecins qui sont hyper qualifiés, ils ont de la technologie à balle mais leur système de santé est considéré comme étant plutôt pourri. Bah ouais, parce que c'est pas le tout d'avoir plein de trucs à disposition, il faut que ta population puisse y avoir accès, sans avoir à vendre un rein à ton chirurgien à chaque fois. Et en fait aux États-Unis ça coûte tellement cher d'aller à l'hôpital qu'il y a plein de gens qui peuvent pas se le payer. Et donc ça fait pas gagner des points dans un classement. Et des classements sur les meilleurs systèmes de santé dans le monde, il y en a eu pas mal. Et ils ont des critères qui peuvent un peu varier. L'un des plus grands qui a été fait, et un des plus complets, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a fait en l'an 2000. Et ils ont classé 191 pays selon plein de critères. Donc ça veut dire qu'en plus de classer juste l'aspect santé d'un pays, c'est-à-dire l'espérance de vie, l'obésité, etc., ils ont rajouté des facteurs en plus qui séparent les buts intrinsèques des buts instrumentaux d'un système de santé. Les buts quoi? Les buts intrinsèques, en gros, c'est des buts qui sont indépendants les uns des autres et qu'on veut absolument atteindre avec un système de santé, quoi qu'il arrive. Et les buts instrumentaux, c'est des buts un peu plus intermédiaires qui vont aider à atteindre ces buts intrinsèques. Mais alors c'est quoi les buts intrinsèques d'un bon système de santé? Il y en a 3. Le premier, c'est que les gens soient en bonne santé, quoi. Bon, ça, on l'avait deviné. Le deuxième, c'est la réactivité. Bah ouais, parce que c'est chiant si tu dois attendre 2 ans pour te faire opérer les dents de sagesse. Et c'est notamment un peu ce qui est en train de se passer en France actuellement avec le Covid. On se met à redéplacer des opérations chirurgicales qui auraient dû avoir lieu pour prioriser les malades Covid. Et la troisième, c'est l'égalité du financement. En fait, un bon système de santé, n'importe quelle tranche de la population doit pouvoir y avoir accès. À peu près dans les mêmes conditions. Donc en fait, faut que l'argent soit le moins possible un facteur de qualité de prise en charge. Et bref, pour pouvoir répondre à tous ces facteurs, il y a énormément de choses à mesurer. Par exemple, un des bons indicateurs de la réactivité d'un système de santé, c'est le nombre de médecins par habitant dans un pays. On voit sur ce graphique qu'il y a déjà une énorme différence entre les continents dans le monde à ce niveau-là. Donc déjà là, on peut avoir une bonne idée de là où se trouvent les pays qui vont être en tête des classements de santé. Bref, l'OMS en l'an 2000, ils avaient pondu un index qui classait les pays en fonction de ces facteurs. Pas mal d'autres petites variables, si tu kiffes les graphiques, n'hésite pas à aller voir l'étude en question dans la description. Et à l'époque, les 5 meilleurs systèmes de santé dans le monde, c'était en 5, Malte, en 4, Andorre, en 3, Saint-Martin. Si tu connais pas, c'est un tout petit pays qui est quelque part à l'intérieur de l'Italie. Et donc ouais, en fait, ces 3-là, ils trichent un petit peu parce que vu que c'est des tout petits pays qui sont assez riches, en fait, ils ont beaucoup de moyens par rapport à la taille de leur population. Bref, numéro 2, c'est l'Italie. Et en premier, c'était la France. Si on doit trouver les prochains gros pays après l'Italie et la France, on monte en 7ème position avec l'Espagne et en 8ème position avec Oman. Bref, c'est clair que l'Italie et la France sont aujourd'hui encore considérés comme faisant partie des meilleurs systèmes de santé dans le monde. Mais en tout cas, dans les classements actuels qui sont faits sur des critères un petit peu différents de celui de l'OMS, la France, elle apparaît plus en tête du classement, même si elle est toujours assez bien classée. Par exemple, Bloomberg publie tous les ans un indice d'efficacité des systèmes de santé dans le monde. Et eux, leur critère, c'est qu'ils regardent l'espérance de vie dans le pays, les dépenses globales relatives, c'est-à-dire par personne dans ta vie, combien tu vas dépenser pour ta santé, et les dépenses absolues, c'est-à-dire le pourcentage du PIB que le pays injecte dans son système de santé. Donc en gros, plus la population vit longtemps sans payer grand chose de sa poche quand elle est malade et que le pays investit beaucoup dans son système de santé, plus tu montes dans le classement. Bref, en 2018, c'est Hong Kong qui a pris la tête de ce classement, suivi de Singapour et de l'Espagne. Et là, la France, elle apparaît même pas dans le top 10. Et les États-Unis, ils sont 50e sur 55 pays qui ont été audités. Bref, c'est quand même assez compliqué de savoir exactement qui a le meilleur système de santé dans le monde, parce qu'il y a toujours des facteurs qui sont pas vraiment pris en compte. Le classement de Bloomberg, par exemple, il est critiqué par certains économistes parce qu'il prend pas en compte l'impact de la qualité de vie sur la santé en général. Quand t'habites dans le Marais, que t'as de quoi faire du sport et manger bio, t'es sûrement en meilleure santé que quand t'habites dans le Sud-Soudan et puis que t'as pas assez à manger pour ta famille. Bref, le système de santé, c'est quelque chose qui est pas du tout indépendant du reste de la richesse d'un pays. Et donc on voit des grappes de pays qui tiennent les 10,
20 meilleures places du classement dans tous les classements possibles. Donc si je dois résumer, le système de santé parfait, il serait ultra efficace, c'est-à-dire capable de résoudre les systèmes de santé de tout le monde sans problème, ultra rapide, c'est-à-dire que tu pourrais prendre rendez-vous pour le jour même et être réparé directement, et complètement gratuit. Bref, tout ça pour dire que si t'es dans un pays où tu considères que t'as une bonne couverture santé, oublie pas que tu fais partie des chanceux. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains épisodes, et dans la description, il y a un petit lien Utip si t'as envie d'aider la chaîne. A plus!